Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de chevalerie, d'honneur et de présipauté. Alors que vous soyez en Ténéré 700 ou en YZ 450F, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Vous êtes français, ou tout du moins francophone. Moi aussi, mais aujourd'hui, je vais pas parler de la France. Aujourd'hui, on va causer d'une présipauté, et pas n'importe laquelle, la seule au monde, celle du Groenland et de comment cette présipauté s'est unie avec le monde de la moto. Alors on va commencer par le socle, rassurez-vous, le Groenland, qu'est-ce que c'est? C'est un pays fictif, mais une vraie création satirique, au ton très particulier. Ça a été diffusé sur Canal+, et ça a été créé par Benoît Delépine et Christophe Salengro. On y mélange humour, satire politique, absurdité, caricature. En fait, Groenland se représente comme un autre pays, avec ses règles, parfois hyper absurdes, ses chevaliers, etc. En fait, si vous voulez, c'est une caricature de la France. Et c'est là que Serge Nuc, un certain pilote quand même, entre en scène. Alors Serge Nuc, alias The Chevalier du Groenland ou Sergueï, est une figure qui incarne ce mélange de passion motarde et d'esprit groenlandais. Alors quelques faits pour vraiment que vous puissiez situer Serge Nuc. Donc il est né en janvier 1971 dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est pilote moto, mais pas juste pour faire des figures. Il court, et énormément. Puis il est pas mauvais du tout, alors qu'il n'a pas spécialement de moyens. Il participe à des rallyes, à des épreuves route et hors route, des épreuves enduro et du rallye routier. Il a un palmarès ultra solide. Par exemple, en route, il a été vice-champion du monde d'enduro par équipe en 93. Champion de France inter-enduro en 125 en 94. Plusieurs podiums dans des épreuves off-road. Et même sur route, champion de France des rallyes routiers. Vainqueur du Mototour en 2004 et 2005. Des podiums dans les 24 heures du Mans, le Bol d'Or. Et par exemple, anecdote sur le Mototour, il l'a fait sous l'étendard du Groenland et il s'est même permis de s'arrêter boire une bière au milieu de la course. Et il a réussi à gagner avec 5 secondes d'écart. Il a réussi un exploit. Il s'est arrêté, il a bu une bière groenlandaise et il est reparti. Et en parallèle de la compétition, Serge aujourd'hui anime des stages de pilotage route, circuit, tout terrain. Il est hyper pédagogue et il aime surtout partager. Donc pour revenir à l'histoire entre le Groenland et Sergueï, notre Serge Nuc national est nommé chevalier du Groenland en 2004 par le président Salengro. Ce titre, c'est un peu un gag, mais pas que. Il permet de faire le lien entre le monde motard réel et l'univers satirique du Groenland. D'avoir un personnage, entre guillemets, officiel, qui représente les valeurs motardes dans cet univers. Et de promouvoir la moto sous diverses formes dans les médias liés à Groenland. Serge Nuc incarne cette identité motarde dans les émissions Groenland et Canal+. On l'associe à des dossiers, à des reportages sur permis moto, la route, la compétition. Exemple, le permis moto Made in Groenland ou d'autres projets moto groenlandais délirants mais qui marquent. Par exemple, le défi Groenland contre Tushkani, donc de Groville jusqu'à Istanbul en 125, qui est en fait un comparatif entre la Yamaha DT MX et la Honda XL, sous blason de la présipauté de Groenland. Ça mêle aventure, humour, moto ancienne, tradition, compétition, enfin plein de trucs très très cool. Ensuite, il y a la promotion de la pratique moto, discipline, sécurité, et ça par ses stages de pilotage. Serge transmet le goût de la moto, mais aussi le respect du pilotage, de la route. Il n'y a pas qu'un côté rock'n'roll, il y a aussi un peu de sérieux quand même. Et ce que Groenland a y gagné, c'est déjà tout d'abord de l'authenticité. Le Groenland, qui est beaucoup satire, prend toute sa saveur quand ses personnages ont des vraies compétences, un vrai historique. Et Serge, au vu de ce qu'il a fait en moto, on peut pas dire qu'il fait semblant. Et puis, une visibilité dans le monde motard. Le public motard se reconnaît dans notre Sergueï et se met évidemment à regarder l'émission. Donc ce qui nous donne un mélange assez rare entre humour, passion, pratique sportive. Et le Groenland a toujours été plus ou moins proche de la mouvance motarde, entre guillemets. On peut prendre comme exemple quand ils se sont moqués du contrôle technique moto. Et oui, ils s'en sont moqués, montrant les absurdités, et ça dans une superbe vidéo que je vais vous mettre en description. Et puis, ils se sont énormément rapprochés aussi d'autres pilotes, comme Johan Zarco, qui est lui aussi devenu chevalier du Groenland. Mais bon, il détrônera jamais notre Sergueï national. Alors, ça va plus loin que juste le Groenland. On peut parler même de Canal+ et de la moto.
Parce que c'est pas que Serge Nuc, c'est pas que Groland, c'est Canal+ de manière générale qui bosse vraiment pour la moto. Par exemple, Canal+ a diffusé des reportages, des émissions en lien avec la pratique de la moto, qu'elles soient quotidiennes mais aussi compétitives. Ils ont fait énormément de formats avec Zarco, avec Quartararo, et même si perso, j'aime pas le PDG pour plein de raisons, faut reconnaître que pour la visibilité de la moto dans les médias, avoir de grandes chaînes qui donnent du temps, qui permettent des documentaires, de financer des documentaires, des moments de partage, d'illustrer en fait ce qu'est concrètement la moto, c'est hyper précieux. Et Groland joue souvent le rôle de contre-champ, de satire des décisions bureaucratiques. Donc, l'associer avec le contrôle technique moto, c'est hyper positif. Parce que du coup, le sujet qui fait débat uniquement chez les motards, entre guillemets, mais qui en vrai se retrouve dans la sphère politique et législative, quand le Groland en parle, ça contribue à ouvrir le débat, à le sortir du carcan motardo-motardesque et à rappeler les pratiques, les usages et le ressenti des motards. En gros, concrètement, de leur donner la parole à ceux qui sont vraiment concernés. Parce qu'au final, loin des chiffres, des résultats, ce qui compte, c'est ce que cette histoire apporte à nous, passionnés motards. Alors perso, déjà de la fierté, parce que voir un pilote qui est motard de terrain, compétiteur, qui ne fait pas juste l'image, mais qui aime rouler, qui aime enseigner, et qui est reconnu dans un univers aussi farfelu, mais reconnu aussi que Groland, bah ça fait hyper plaisir. Et puis à titre perso, moi j'aime beaucoup Groland parce que c'est un peu l'école de la liberté, de la non-prise de tête, mais aussi du droit de dire ce système est absurde. Et en tant que motard, bah c'est un peu pareil parce que souvent on se sent un peu oublié, moqué ou contraint. Et un humour comme celui de Groland, bah il fait plaisir. Puis s'il s'associe à la moto, bah ça remet un petit coup de pression et de montrer les réalités qu'on vit. Alors on arrive vers la fin de cet épisode, mais je veux vous laisser avec ça. Le lien entre Groland/Canal+ et la moto, qu'ils soient incarnés par Serge Nuc, Fabio Quartararo ou Johan Zarco, bon, surtout notre Sergueï, c'est l'alliance de la passion et de l'irrévérence. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre le terme chevalier et le fait que les motards sont un peu des chevaliers des temps modernes. Alors même si Canal+ n'est pas parfait selon moi, et même si globalement le monde médiatique a ses ombres, cette histoire montre que la moto peut être bien représentée, bien traitée, respectée, prise au sérieux, et surtout, célébrée. Alors à vous, motards passionnés, que vous soyez en gros trail, en sportive, en routière, en classique, sachez que parfois la moto, bah c'est pas juste un engin, c'est un vecteur de lien, de culture, de liberté. Et Serge Nuc et le Groland, c'est une preuve que ce n'est pas incompatible d'avoir du sérieux, du sport, de la compétence et de l'humour. Et tout ça, ça fait un bien fou à la moto. Avant de finir cet épisode, je voulais aussi vous remercier pour encore une fois tout ce que vous m'apportez au quotidien. Déjà dans le nombre d'écoutes qui continue encore une fois d'augmenter, on arrive à la saison 3, enfin on est dans la saison 3 en fait, qu'est-ce que je raconte? On est dans la saison 3 de ce podcast et c'est très très cool, c'est toujours très très cool, je suis toujours très motivé. Alors ça paye pas les factures, ça remplit pas le frigo, au contraire ça le vide plus, mais c'est quand même très très cool, vraiment. Et je voulais aussi vous faire un point sur le fait que je sais pas quand sortira le prochain épisode d'À casque ouvert. Et oui, je change un peu d'épisode en épisode, mais le problème c'est que la personne que je devais inviter, je pense que ça va être compliqué de l'avoir puisque au vu de ce qui se passe en ce moment en France, d'un point de vue politique, je pense qu'elle a d'autres choses à faire que de venir discuter avec moi pendant 2 heures sur un plateau. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ce n'est que chose reportée. Et dans tous les cas, je vais absolument essayer de trouver un invité pour au moins essayer de sortir un épisode d'À casque ouvert avant la fin de l'année 2025. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.